Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia. Parfois on manque même de mots, Seigneur, oh Dieu, pour exprimer cette gratitude, Seigneur, oh Dieu, de ta part. Merci infiniment. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Merci pour ta présence. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, une âme sera délivrée, Seigneur, au cours de notre séminaire. Alléluia. Merci, Jésus. Tu réponds toujours, Seigneur, à temps, au rendez-vous. Nous savons que tu es là, même si nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là. Et tu agis avec une ferveur divine, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Que ta présence soit manifeste, Seigneur, au nom de Jésus. Nous chassons loin de nous tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement, toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom puissant de Jésus, nous les repoussons par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, Père. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour lui arracher du danger. Que tes anges campent autour de ces bâtiments. Au nom de Jésus, nous avons soif d'écouter ta parole. Bénis-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Gloire Jésus. à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et acclamons très fort pour le roi de rois. Dis à ton voisin que tu seras bientôt délivré. Tu seras un homme libre. Bénis ton voisin. Dis-lui ça. Et je sais que tu seras un homme et une femme libre. Alléluia. Amen. Moi je le crois. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Amen. Amen. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, je crois que le Seigneur va nous délivrer. Il est merveilleux. Voilà pourquoi il mérite la louange, l'adoration et tes acclamations. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera délivré ce soir? Manifestez, 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 manifestez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que déjà l'ange de notre séminaire est au rendez-vous. Amen. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Et puis nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous prenons Deutéronome 30. 30, 17 jusqu'à 30. À 20, je m'excuse. Jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Deutéronome 30, 17 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je reprends Deutéronome 17, 20, 30, je m'excuse. 17 Nous lisons au nom de Jésus. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans les territoires où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et tes descendants et ta descendance, pour aimer l'éternel Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites les territoires que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le protocole, les chantres, les hommes de Dieu et ainsi que nos invités. Je sais que tu ne seras pas déçu aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la destruction des hôtels, dénommé se libérer de la prison du tombeau. Se libérer de la prison du tombeau. Cela veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné, qui est détenu par la prison du tombeau. Alors tu dois faire un effort pour te libérer de cette prison. Le problème est que tu dois prendre conscience de tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Ta vie que tu mènes, la vie que tu mènes doit t'interpeller. Doit te poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi une telle vie? Il y en a qui a d'autres qui mènent une vie, une bonne vie. Mais pourquoi nous? Parfois nous craignons Dieu. Nous marchons dans la crainte. Nous observons les prescriptions de Dieu. Mais nous menons une vie bizarre. Pendant que la Bible dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Lorsque tu regardes ta vie, on ne sent pas la différence. Par contre, on se rend compte que les autres mènent une très bonne vie que nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a décrété cette réunion, c'est par rapport à ta prière, par rapport à ce que tu as toujours demandé à Dieu. Chaque fois quand tu pleures, chaque fois quand tu pries, parfois ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Et voilà pourquoi le Seigneur a compris qu'il était temps qu'il puisse agir, qu'il puisse envoyer un ange messager pour nous donner les messages, et aussi envoyer un ange pour délivrer son peuple, parce qu'il a besoin de délivrer une personne. Bien-aimé, vous savez, Dieu n'a jamais travaillé avec une foule. Il ne faut jamais venir à l'église parce que les gens viennent à l'église. Il ne faut jamais venir à l'église parce qu'on a séminaire. Il ne faut jamais servir Dieu parce qu'on a intérêt. Il faut comprendre le Dieu que tu sers. C'est un Dieu responsable. Lorsque tu as été racheté parmi les milliers de gens, comprends tout simplement que tu es son enfant. Quand on est enfant de Dieu, on a des droits et des devoirs. Quels sont les devoirs? C'est d'obéir à la parole de Dieu. Quels sont les droits? Vous devez bénéficier de toutes les faveurs, de toutes les promesses que Dieu nous a faites, parce que vous êtes un enfant.
oyo ozali mwana. Mais si vous êtes rebelle, Kasi soki ozali moto mboki, vous n'êtes pas l'enfant, ozali mwana te, vous risquez d'avoir des problèmes, okobika kozwa makama. de mener une vie misérable. Obika pe bomo ya pasi. Vous savez, nous avons des problèmes, nous les chrétiens. Obibiso ba Kristo ozali na makambo. Vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Tango to yambaka Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. il y a 2 fois on se réveille. Ezaka na mbala mususu la mukaka. La conscience, Bomoto na biso. la vie qu'on menait hier, Bomoto ekobika lobeleki. parfois on commence à se poser des questions. Tango somedi komituna mituna. Au moment où je suis en train de vous prêcher, Tango nazali kotia ya. il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, Ezali pe na bato bazali misolo bozebele. mais qui ont des problèmes dans leur foyer, Kasi bazana makambo na bandako qui na. ont des problèmes dans leur famille. Bazana makambo na mabote na bango. Les maladies incurables Bokono esila kate. sont à l'ordre du jour. Yango ezali kokonza. Parfois ils ont beaucoup de moyens, Tango so bazana ils bozuyebele. dépensent de l'argent, Baza kobimisa mais misolo. la guérison elle ne vient pas, Kasi lobiko eza elle koya. tarde à venir, Eza komela pona koya. tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Kaka po bazwaki boye. La Bible dit vous connaîtrez la vérité Bilo bete bokoyeba solo. et la vérité vous affranchira. Solo ekokangola bilo. La vérité vous rendra libre. Solo ekosala ete bozala. Il y a des gens qui sont esclaves Ezali na bato bazali baumbu. des médicaments. Ya bakisi. Ils ne vivent que à cause de médicaments. Kaka na bakisi bazali ko. Le matin, midi, soir, Na tongo midi pokwa. ils ont toute une boîte de Bazali médicaments. na liboke mobimba. Tout simplement parce que la santé ne lui Kaka permet pas po nzoto ezali malamu te. de vivre longtemps sans médicaments. Kaka molai soki C'est l'esclavagisme, bien aimé. ezali boumbu balinga. Vous êtes esclave de médicaments. Ezali moumbu ya bakisi. Vous devez vous libérer Esengo mikangola. de l'esclavagisme. Na boumbu Vous êtes un prisonnier. ozali mukangami. Oh, vous êtes un prisonnier. Ozali mukangami. Moi, je sais une chose. Ngane ebe loko moko. La Bible dit, Biblia lobi. on vous pousse Bazali kotindika bino. comme un troupeau Lokola libokele vers bampate. le séjour de mort. Na moko na mikolo na bakufi. Et le séjour de mort Pe mikolo na bakufi. est devenu votre demeure. Pe yango nde kufa ekomi bile ina. Et la mort, Pe kufa yango c'est moko. votre pâture. Ekomi bile ina bino. Mais à la fin, c'est la conclusion qui m'a Kasi toujours na touché. suka nde suka na wonde zali litu malamu. Le Seigneur me délivrera de toutes ces choses. Kolo akokango. Et mon âme sera délivrée. Kolo akokango na ngana makambo nso pe elemo na Voilà pe kobika. pourquoi nous t'annonçons aujourd'hui Nde yango tozali komemelo sango. le ya message de la moko. délivrance. Sango ya bokangolami. Le message de la délivrance. Sango na bokangolami. Bientôt tu seras délivré. Kala te yo okozwa Tu seras libre. okozala nsomi. Tu seras libre Okozala nsomi. au nom puissant de Na Jésus. kombo eleki nguya ya Yesu Kristo. Bien aimé, nous parlons de la prison du tombeau. Ozali kolobela boloko na nkunda. Nous avons expliqué cela, je crois que c'était hier, pardon. Tolimbolaki yango na bandi mokolo eleki. Bibliquement parlant, Na Biblia, nous avons dit que la terre possède possède mabele ezali na une voix. mongongo. La terre possède un pouvoir. Mabele ezali na bokonzi. Elle a un pouvoir. Ezali na bokonzi. Un pouvoir Bokonzi oyo que vous ne pouvez pas contester. oyo kotelemela te. Nous avons vu avec le verset biblique. Tomonaki yango na matangi na Biblia. Mais ce que je suis en train de vous dire, Onga ezali koloba na bino. c'est biblique. Ezali na Biblia. Ce n'est pas un slogan. Ezali lisapote. Lorsque la parole de Dieu nous dit, Tango liloba na Nzambe lobi na biso. ciel, Likolo écoute, yoka. terre, Mabele prête l'oreille. fongola matoi. Cela veut dire que la terre a une oreille Ete mabele eza na et la matoi. terre écoute. Pe mabele yango eyokaka. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cette prison du tombeau Boloko oyo na nkunda existe, bien aimé. ezalaka balingami. Voilà pourquoi même des féticheurs Yango ata bato na kisi utilisent toujours la terre basalelaka ntango nyonso pour mabele faire des incantations. mpona kosala bikilaki. Vous avez des sorciers Ozali na qui bandoki utilisent toujours la terre oyo basalelaka ntango nyonso mabele pour avoir un pouvoir, mpona kozwa bokonzi. pour nuire à une personne, Kobebisa pe moto moko. pour nuire à une famille, Mpona kobebisa libota moko. pour nuire à une communauté, Mpona kobebisa lisanga moko. nuire aussi à un pays. Mpona kobebisa pe ekolo moko. Nous avons entendu Toyokaki à l'époque de Mobutu, na ntango na Mobutu, lors de la Deuxième République, na ntango ya République elekaki. d'après les témoignages, parce que les gens qui étaient autour de lui, Sima ya matatoli ya bato bazalaki pene na il y a ye. quelqu'un qui avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Azalaki na moko ayambaki Yesu lokola mokonzi pe mobili. Il a dénoncé toutes les pratiques qu'il faisait avant. Alobaki bisala nyonso Il a dit qu'un jour on était parti en Égypte. babaki ezalaki na mokolo moko bakendaki na Ezipito. Nous avons fait
un pacte en Égypte avec le diable. Nous avons emmené la terre de notre pays, les Zaïre, à l'époque. Nous avons amené ça en Égypte. On a creusé un trou. On a pris la terre de notre pays, le Congo. On est allé enterrer ça en Égypte. On a prononcé des incantations. Et à la fin, Mobutu dira, paix à son âme, un jour il va faire un discours en disant que entre frères et amis le choix est clair. Donc pour lui les frères c'était les Égyptiens, les Arabes, les musulmans, et il a tourné le dos vers Israël. Dans Israël c'était l'ami. Où est partie l'église de Dieu? L'église de Dieu a oublié le mystère biblique. La Bible dit celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu tournes ton dos contre Israël, Dieu va tourner aussi ton dos vers. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays. Le problème de notre pays, ce n'est pas l'homme seulement. L'homme au sens de bagage intellectuel. Mais l'homme au sens de la révélation. De la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. De la connaissance des Écritures. Vous pouvez être conseiller d'un ministre, professeur d'université, avec 5 diplômes. Mais si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, tout ce que vous allez faire sera échec sur échec. Aujourd'hui, si les États-Unis est une grande puissance mondiale, c'est parce que États-Unis est devenu une sentinelle pour Israël. Les États-Unis ont compris pour devenir puissant, pour devenir fort, il faut se rabaisser et devenir gardien d'Israël, défendre les causes d'Israël, les intérêts d'Israël. C'est alors que Dieu va vous élever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de prêcher une personne. Moi je sais que cette année il y a une personne qui sera élevée en dignité. Il doit être prêché. Connaître la parole de Dieu. Le jour il sera élevé en dignité. Peut-être il sera à côté du roi. Il va dire au roi non. Le problème de notre pays n'a rien à voir avec un planning. Un plan d'action. Le problème de notre pays, nous devons recourir à la racine. Notre pays a été enfoui dans le sol en Égypte. Il a été enterré et nous devons le déterrer. C'est alors que les choses pourront marcher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi les choses ne marchent pas? Mais les gens ne se rendent pas compte. Oh, la bénédiction des Congolais dépend de notre pays. La bénédiction des Congolais dépend de notre pays. Si les choses dans notre pays ne marchent pas, mais comment est-ce que toi tu vas te retrouver? Les choses doivent marcher. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, vous savez, dans votre pays, j'ai mis des richesses, mais j'ai aveuglé des gens qui ne connaissent pas ce genre de richesses. Il y a un jour où je vais restaurer votre pays et les gens vont découvrir les richesses que j'ai mis dans le sol. Bien aimé, vous savez, moi ça me fait mal. Dans notre pays, on n'a même pas l'usine où on fabrique les portables. Les matières qui fabriquent les portables que vous voyez, proviennent de chez nous. Seulement chez nous. Le coltan que vous voyez. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous n'avons même pas une usine qui fabrique les avions. Les avions que vous voyez sont fabriqués par des cobalt qui se trouvent ici chez nous. Mais nous-mêmes,
nous-mêmes. Yo moko ko yatali papa aviona no simba te. Le problème, c'est la connaissance des Écritures. Likambo zali nde boyebi ya liloba na Si Nzambe. vous êtes un homme de Dieu Soko zali moto na Nzambe. et que vous avez la doctrine de Balaam en vous, Zali na moboko na Balaam kati na yo. vous allez tout simplement en train de flatter les hommes politiques Oko bandaka ko kosa bato na politique. ou les politiciens To pe ba bazali ko en sala train de politique. les flatter Kaka ko kosa bango pour avoir de l'argent. kozwa be seres mosolo. Le Dieu va te bénir. Nzambe akopambola yo. Même s'il fait souffrir quelqu'un. Ata so nyokola moto aza pene na ye. Excellence, monsieur le ministre. Oh, va te excellence, bénir. umela Nzambe Monsieur le akopambola. gouverneur, Dieu va te bénir. Nzambe akopambola Même yo. si tu tues des gens, Dieu va te Ata bénir. so pa bato Nzambe akopambola Non, le kaka. problème, c'est pas celui-là. Likambo za yango na Le te. problème est que Likambo zali te. tu dois avoir la connaissance des Écritures, Seko za na boyebi na makomi. donner des bons conseils, Opesa toli malamu. dire que notre pays, Kobete mboka na biso. avant toute chose, Azala le biso. courant à la racine, Ya mwana sto zonga na mbosisa. nous allons déterrer notre pays Donc ne kobimisana na qui mboka a biso. été enfoui dans le sol. Oye kunama kina mabele. En Égypte, Na Ezipito. et nous sommes des esclaves. Po toza ba umbu. Nous sommes des esclaves. Toza ba umbu. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Obi nyele kana kana mboka na biso. Un jour, j'étais en train de suivre le ministre des économies. Na za kolanda. On dit des économies ou de l'économie? Simbi makambo ya kubomba. Le ministre de l'économie. Ah. Amen. Amen. Il dit, mais Alobi. nous avons des matières premières. Tozali na biloko ya. Mais lorsqu'on les amène aux acheteurs, Soki to memenge pa. mais ce sont les acheteurs qui nous imposent les prix. Monde mosombi nde baza kopesa biso talo. Eloko très bien na que- kosomba ngo boye. Tu sais très bien que ces lunettes coûtent $10. Oyebete matalatala oyo ezali na motu ya didi. Ça, c'est le prix mondial. Yango nde motu ya mokili mobili. Tu amènes les lunettes Omemi matalatala na yo. parce qu'on sait que ces lunettes proviennent de la République démocratique du Congo. Oyebi ya manati oza ya ba Congolais. Lorsque ça arrive, Tango ekomi on te dit c'est $1. eza $1 po eza. On t'impose les prix. Batieli yo À motu ya. prendre ou à laisser. Boya zonga na ngo. Vous changez de pays. Okena mboka C'est comme si ces gens-là, c'est tout un réseau. Ola bato na bayoka na kabango Mais nyonso. le problème, ce n'est pas le réseau. Likambo eza yango tie. Un jour, Mokolo moko on était révoltés. totombokaki. Vraiment, vous allez m'excuser. Bokolimbisa ngai. On était en France, Tozalaki na France dans une formation. na malakisi moko. Un professeur français arrive. Moi. Il commence à élever le Rwanda. Le Rwanda, le deuxième qui entre. Le Rwanda, premier jour, deuxième, troisième jour. Mokola misato. Tu vas te dire, papa, professeur, Kobanda Lelo, Sokotani Sukombo à Rwanda. To sécher la salle. Biso ba Congolais to longwe na biso na salle. Comme ça yo moko tikala. Ça joue avec nous. Ils nous prenaient comme des petits messieurs. Comme des sous-hommes. Quand il élève le Rwanda, à un moment donné, il voyait très bien. Parce que sur nos tables, c'était écrit RDC. On élève le Rwanda. Quand on regarde le Congo, là, un gros pays de gens, de bourriques, de gens. Abosani liboso bakomi RDC eloko makasi. Ya kombo. Omona bato alors RDC eloko makasi nani? Nani? Eloko makasi ona koki ko ndima na RDC za lokuta. Mutazo kosa bimisi mboma misa zotala yo. Terrible. Eloko makasi mususu na kolo baiza nde bayere ba Congolais balingande kolata. Sapologie. Ataza na mbongo te. Na koti na salle moko une dame blanche à côté. Nazaki akotelema abi ça c'est le Congolais de la RDC. Surtout qu'il avait nini. Vous me connaissez? Je dis non mais je ne vous connais pas. De par votre habillement je sais que vous êtes de la RDC. Donc ça m'a maman qui là. Je vais te laisser Christ au nom. Gloire au Seigneur. Yakomoni na banzela ou bambouteage batoka. Alexa sapata. Mutalati boti na bato ajekami ya kala azo présenter tika biloko azo luka ndenyo ka boma ina nzela biloko que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Na ebi ke na église oyo nzamba osa eloko mona mutu moko. Amen. Il faut toi annoncer yo makambo abo ko soma obusa na to lobi makambo yo papa lobaka. Amen. Tout ça nini pour mboka na biso marché problème mboka na biso ezate que non il faut tous fanda autour ya soki oh notre kota ba dialogue non wanate. Le problème est que dialogue c'est pas mauvais parce que ça c'est la politique mais nous l'église quel est le rôle que nous jouons? Le rôle de l'église ce n'est pas seulement
créer ma ville morte que tout le monde va prier. Non, les gloires de l'église c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'aller conseiller. Si tu as le moyen d'aller dire à une autorité, est-ce que tu ne peux pas lire là-bas? Sûrement il y a quelque chose. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi. Bravo Seigneur. Naebisa kibino la fois passée que Kolobande le kinga trop. N'a vu 30 minutes à Koloba. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons. Je vais encore lire ce que je venais de lire tout à l'heure. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre culte, je vous annonce aujourd'hui, vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer à prendre possession après avoir passé les Jourdains. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi. Bravo Seigneur. Bien aimé, la Bible dit si ton cœur se détourne à autre chose. Quelle est cette chose? Si ton cœur se détourne à l'idolâtrie, est-ce que nous sommes ensemble? Notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas te détourner de notre Dieu. Si j'étais en train de voir une personne un jour qui marche avec des photos du prophète Branham partout, un idolâtre avéré. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, l'idolâtrie, bien aimé, ce n'est pas seulement l'image d'un Dieu qui est, parce que la Bible nous défend de faire une représentation des choses qui sont dans le ciel et les mettre ici sur terre. Mais non seulement ça, même à la maison. Un jour, mon fils Manassé m'avait interpellé. Ephraïm me dit, mon papa adoré. Mon papa adoré. Alors Manassé va dire à Ephraïm, non. On n'adore qu'un seul Dieu. Tu ne peux pas adorer papa. Il faut dire mon père bien-aimé. Acclamons très fort pour le Seigneur. Lorsque Manassé a dit ça, ça m'a beaucoup interpellé. Il lui a enseigné cette chose. Si ça le codime, que Dieu bénisse les. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Ça m'avait beaucoup interpellé. Mais c'est ce que nous faisons chez nous-mêmes à la maison. Tu ne peux qu'adorer un seul Dieu. Le fait de dire tout simplement même à ton mari, à ton épouse, et je t'adore. C'est l'idolâtrie. On adore que Dieu. Lui seul. C'est fini. Pas les images dans l'église, les images des prophètes, les images des hommes de Dieu, marcher avec des photos, c'est l'idolâtrie. Tu dois reconnaître un seul Dieu. Si ton cœur se détourne et que tu vas te prosterner devant d'autres dieux, tu oublies ton Dieu. Tu ne fais pas la volonté de ton Dieu. Mais comment faire la volonté de ton Dieu? Mais il y a des gens aussi qui se posent mille et une questions. Comment faire la volonté de ton Dieu? Lorsque tu arrives en retard à l'église, tu ne fais pas la volonté de ton Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'attendre. C'est toi qui dois attendre Dieu. Parce que c'est lui ton créateur. Le fait de l'attendre, c'est une expression de gratitude. Tu montres combien tu l'aimes
Combien il est ton Dieu? Mais si Dieu doit venir avant toi et attendre, moi je n'ai jamais vu un président de la République qui convoque une assemblée et il est déjà dans la salle en train d'attendre les gens. Lorsqu'il appelle les gens à Kingakati, même de grandes personnalités, même des papas, même s'il est malade, il se réveille à 3h du matin parce que la réunion à Kingakati commence à 9h pour éviter les embouteillages à Massila. Il se pointe avant. Lorsqu'on ouvre la salle, il est déjà devant la porte. Mais nous devant notre Dieu, on ouvre la porte, l'ange est là, l'ange qui va délivrer une personne, il commence à attendre, il fait rapport à Dieu. Je suis en train d'attendre des gens, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont venir. Acclamons tes frères pour le roi des rois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, tu peux avoir des excuses. Peut-être au courant de la semaine. Même les dimanches, il y a des gens. Vous savez, même moi, parfois je m'énerve. S'il faut attendre, s'il faut venir ensemble avec la famille. Si toutes les femmes au risque de bêta mabako. À 9h, elle commence à changer des habits. Ah ouais, simbité. Un jour, quand il y a une église à Koloulé Lambo, tu n'as pas bandé là. À 9h. L'église commence à 9h. Ah, ça pas tout est balanine Lambo. Moi, j'aligne la couleur rouge, t'as kosilika. A Kena no musika, azota la miroir musika. A Mekina tour wana talon. Kodo. Ah, on a quoi na louange. Olingi nini? J'ai pas ma colombo la koyate. A Tiena no ba rouge à noir te, rouge à lèvres, rouge à noir. Rouge à. Et comment? Na où ça pleut? À cause la bongo. Mais je me demande quel est ce Dieu-là qui a besoin de toutes les cérémonies que tu es en train de faire. Tu viens à l'église pour montrer aux gens combien tu t'es maquillé, combien tu es habillé. Tu viens à l'église pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh non, moi j'aime bien mon Dieu. Bien-aimé, tu n'as jamais aimé ton Dieu. Les dieux que tu aimes. Les dieux que tu aimes. Tu fais des cérémonies pour venir à l'église. Vous savez, même à l'église, il y a des choses. Quelqu'un qu'on a brutalisé un tout petit peu. Parfois, on a même répondu méchamment par un frère. Vous savez, bien aimé, lorsque vous dites ça, vous entrez dans une malédiction. Peut-être c'est Dieu qui est derrière cet acte. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Il est en train de te former. Il sait que tu vas entrer dans le mariage. Il connaît l'homme de ta vie. Toi tu es une femme, l'homme de ta vie, il va sûrement t'aimer. Il a une famille compliquée, des gens compliqués. Ils vont te rendre une vie difficile. Alors Dieu est en train de te former à l'église. Il te donne un gros cœur. Les gens t'insultent. Les gens te critiquent. Je dis tout simplement, moi je sais que moi ici dans cette église, je suis venu pour un objectif. C'est rencontrer mon Dieu. La Bible dit que ma maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs. Elle sera appelée une maison de prière. S'il y a des voleurs à l'église, c'est leur problème. S'il y a des moqueurs à l'église, c'est leur problème. Mon problème, c'est d'atteindre mon objectif. Je dois atteindre mon objectif. Même si les gens me découragent, la Bible dit, il y a un monsieur, Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il était en train de marcher, il cherchait un miracle. La Bible dit qu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens l'étouffaient, on les bousculait, ils sont les touffés, ils se sont montés, pitié de moi. Plus on le faisait taire, sur les cris.
C'est ça l'attitude que tu dois avoir. C'est l'attitude que tu dois avoir. Chaque fois qu'on te bouge tout simplement, peut-être tu seras maman Bokilo. Maman Bokilo d'un ministre. Mais si tu n'as pas un gros cœur, à l'hôpital. Ah, clamons-te fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Il y a même des mamans Bokilo qui conseillent à leurs filles. Peut-être on doit comprendre. C'est la folie. Parfois, un système amemayo. Mais tu as existé dès la fondation du monde. Il y avait un Jonas. Toi tu étais un Jonas. Tu as appris cette côte. Il a dit que le système c'est au moyen de la femme. Il a pris la côte, il a mis ça dans le ventre de la femme. Et puis c'est fini, il remet ça. Il dit l'homme quittera. La femme aussi quittera. Les deux là. Nazo conseiller mibalo basi bafungula miso basomba ba bombe lacrymogène ba gaz lacrymogène so bafungula miso chae fuli mukie ko fule makaste moi mukena et tiens moi pili oh fule be miso ko fule be pasteur ndalo moi je n'ai rien dit pasteur levé le côté que Dieu vous bénisse na yo qui est le côté acclamons très fort pour le roi. Amen. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de se plaindre. Il dit je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais moi je te conseille, quel est le côté que tu vas aller? Acclamons pour le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. C'est le travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour toi seul, c'est aussi pour ta descendance. C'est aussi pour ta descendance. Aussi pour ta descendance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc ici le Seigneur prend en témoin la terre. Il dit terre. Puisque toi tu enregistres, tu ne choses jamais. Je comprends que la terre possède un pouvoir. Un pouvoir surnaturel. Il faut faire attention. L'homme peut oublier, mais la terre ne peut jamais oublier. Mais comment la terre aussi peut enregistrer? Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Et nous allons rentrer encore dans notre passage de Deutéronome. Prenons Jérémie. Jérémie 22. Jérémie 22. Jérémie 22. C'est 29. 22-29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendance nul ne réussira. Nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. La montée fait pour le roi de Seigneur. Nous rentrons. Prenons Deutéronome encore. Rapidement Deutéronome. Nous allons voir un petit mystère avant de toucher Jérémie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Deutéronome. La Bible dit, nous avons lu
Deutéronome 30. Deutéronome 30. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux bénédictions. Si tu obéis à la voix de Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements, ça c'est Deutéronome 28. En mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Acclamons très fort pour le roi. Un petit témoignage, bien aimé. Écoutez un petit témoignage. Un jour au Zimbabwe, le président Mugabe se rend compte que toutes les terres étaient possédées. Non, pas pour une mauvaise possession. Donc, par des blancs. C'était des blancs qui avaient le monopole de toutes les terres de Zimbabwe. Ce sont eux qui contrôlaient 80% des terres de Zimbabwe. En termes de champs, fermes et consorts. Alors un jour il s'est dit, ce n'est pas possible. L'homme blanc prospère. Il évolue, il avance. Il a signé un décret présidentiel. Écoutez très bien, bien aimé. Lorsqu'il signe le décret présidentiel, il dit à partir d'aujourd'hui, je vais ravir toutes les terres aux blancs et les confier aux noirs. C'est quoi un peu ton voisin? Ton voisin ne pleure pas. C'est très important ce que nous sommes en train de parler. Attention avec la puissance du tombeau. Acclamons très fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Alors Mugabe confie les terres aux noirs. Ah non, il y avait un noir qui a fait un témoignage. Lui, le malheur de ce noir, c'était quoi? Il est allé prendre la terre qui appartenait à un Israélite, à un fils d'Abraham. Il prend la terre. Ces messieurs-là, son champ prospérait. Dieu les bénissait. Dieu bénissait même la terre. Il faisait des pommes de terre, des pommes ici, des pommes vertes, les tomates. Donc c'était un homme qui vendait partout au monde. Il était devenu très riche, ce monsieur-là. Lorsqu'on l'a ravi la terre, on a donné ça à un Zimbabwéen, ne sachant pas que la terre possède un pouvoir. Les Zimbabwéens arrivent, ils recommencent tout ce que les prédécesseurs faisaient. Lors de la récolte, c'était négatif. Il n'a pas compris. Il a posé la question au travailleur. Mais dites-moi, mais qu'est-ce que l'autre faisait? Moi j'ai fait tout ce qu'il faisait. Les mêmes engrais, les engrais chimiques, les mêmes graines. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Or, il n'a pas compris. La terre n'avait pas reconnu les nouveaux locataires. Acclamons très fort pour le roi. La terre n'avait pas reconnu les nouveaux locataires. Parce que vous ne savez pas. D'abord, le fils d'Abraham, il avait une promesse. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur lui avait promis. Parce qu'il a dit, je vous bénirai dans la ville et dans la campagne aussi, dans les champs. Je vais vous bénir. Mais vous Zimbabwéens, vous savez quelle promesse? Quel est votre soubassement? Quelle est votre référence? Vous arrivez tout simplement parce qu'on vous a donné. Vous commencez à cultiver, mais la terre vous rejette. Il y a eu même des gens qui sont allés chercher des maisons à louer sans avoir la révélation. Il arrive, la terre ne l'ont point reconnu et tout est bloqué. Depuis que tu as pris cette maison, les choses ne marchent plus. Les choses ne marchent plus. Tu ne sais pas. Les messieurs là,
Il avait fait quel genre d'alliance avec la terre? Qu'est-ce qu'il avait parlé avec la terre? Quand tu arrives, tes enfants pour trouver du mariage, c'est tout un problème. Les jeunes garçons pour trouver du travail. Jonas c'était un garçon. Je ne parle pas les Jonas de notre église. Jonas était un garçon bien éduqué. Et pour que vous avez trouvé cette maison, il est devenu plus qu'un koulouna. Plus que même les koulounas en cravate. Il est devenu brutal. Des filles là qui craignaient Dieu. Depuis que cette terre n'a pas reconnu le nouveau locataire, et vous avez les enfants qui commencent à se prostituer. La maman qui faisait le commerce, elle était une grande femme d'affaires. Elle prospérait. Juste lorsqu'elle a occupé cette maison, la terre l'a rejetée. Faisons attention avec la terre. Faisons attention avec la terre. La terre possède un pouvoir. Voilà pourquoi sur le plan biblique, nous avons expliqué d'une manière d'abord positive. Même Dieu lui-même, lorsque tu te détournes de la parole de Dieu, il dit que je prends la terre en témoin. Je prends la terre en témoin. Et Jérémie nous dit ceci. Maintenant chez Jérémie, c'est là où il y a beaucoup de mystères. Le Seigneur commence à appeler terre. Terre. La première fois, terre. La deuxième fois, terre. Écoute la parole de Dieu. Et si la terre écoute aussi la parole de Dieu, vous allez vous poser des questions. La Bible dit, notre Dieu, il est le Père des esprits. Le Père, il faut voir la traduction. Le Père, c'est le géniteur. Le géniteur. Il est le géniteur de tout esprit. Et Dieu se chair. C'est lui le créateur. Voilà pourquoi il a dit à Israël, aujourd'hui, vous mettrez un signe devant vos linteaux. Le sang de l'agneau. L'ange de la mort passera. L'ange de la mort là, c'est l'ange de la mort, c'est le démon. L'esprit des morts, il va passer. Mais vous avez un code. Vous devez connaître le code. Même les Égyptiens qui avaient reçu cette révélation, en mettant le code, il y a le sang, et c'était fini. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'était fini. Lorsqu'ils ont mis le sang, l'ange de la mort est en train de passer. Parce qu'il a reçu la mission de son géniteur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il lui a envoyé. Passe dans toutes les rues de l'Égypte. Celui qui ne mettra pas le signe, là tu vas frapper, tu vas tuer. Même si c'est un Israélite, s'il n'a pas reçu les consignes, il mourra. Voilà pourquoi toi aussi, la Bible dit, si tu n'obéis pas, tu périras. Acclamons tes frères pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est en train de dire terre pour la première fois, terre pour la deuxième fois, terre aussi pour la troisième fois, parce que c'était aussi prophétique. C'était aussi prophétique. Le jour où on l'avait tué, on l'a enseveli, il a encore crié. Terre. Premier jour, terre. Deuxième jour, terre. Terre a reconnu cette voix. Cette voix, c'est la voix de mon Créateur. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Terre est retenue dans la maison du témoin. Pourquoi la terre avait vomi? De la même manière que la terre l'avait vomi, c'est de la même manière que la terre aujourd'hui va te vomir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Si tu le crois, dis-le. Amen, amen, amen. Acclamons tes frères pour le roi des rois. Amen. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ce qui est écrit est écrit. Dieu a parlé.
Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Dieu a déjà parlé pour ta vie. Qu'il va délivrer ton âme. Comme il a déjà parlé, la délivrance elle est possible. L'élévation est possible. La restauration est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, pourquoi tu as peur de ce que l'homme a dit? Ce que le monde dit de toi. Le Seigneur a déjà parlé. Il a parlé de la restauration. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, mais sois rassuré. Car le Seigneur te rassure. Il ne dirige tes pas. Il garde tes mouvements. Il te surveille. Et tu vas traverser cette vallée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Le Seigneur est en train de dire, de donner des instructions à la terre. Terre. Écoute la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel des armées. Inscrivez cet homme. Comment privé d'enfant. Vous avez épousé un homme qui a été inscrit dans le livre de la terre, qui a été emprisonné. Toi tu l'as épousé. La Bible dit qu'inscrit cet homme comme quelqu'un qui est privé d'enfants. On peut prier, chercher des enfants. Si cette personne a été rejetée, il est dans la prison du témoin. Il est retenu. Il est inscrit comme un homme qui est privé d'enfants. Acclamons très fort pour le roi. Voilà pourquoi il y a toujours deux malédictions. De Dieu et du diable. Ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est biblique, c'est de Dieu. Quelle est l'orientation par rapport à cette malédiction? Comment prier pour sortir de cette malédiction de Dieu? Si tu te retrouves là-bas, voilà pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 28, toi ton problème, obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis aux instructions que Dieu est en train de donner. Si tu obéis aux instructions de Dieu, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu obéis bien à la voix de Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront à toi. Vous savez bien aimé, être riche, ce n'est pas synonyme à une bénédiction. Évangéliste, tu le crois? Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux être riche, mais tu n'as jamais été béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moi, ce que j'ai toujours demandé à Dieu, je n'ai jamais demandé à Dieu d'être riche. Lorsque Dieu me donne beaucoup de richesses, je risque de l'oublier. Chaque jour, faire des calculs, autant mieux que Dieu me donne. Voilà. Alléluia. Amen. Mais attention, intendant, hein, sur le plan spirituel, voilà. Bien aimé, ça c'est la vérité. Moi je n'ai jamais demandé beaucoup de richesses. C'est-à-dire les enfants bazanga elwa kotanga bazanga ndenga kotambola te. Moi mesure moko équilibré. Oui bi moko mususu on m'a fait rire, hein? Je ne sais pas si c'est une vraie histoire. L'internet. Prado 2018. Version américaine. Asali commande. Peut-être Misara Masango. Ou bien Safou. Tobetele sur Christ ma bonne. Seigneur. Bien aimé.
N'est-ce pas, il y a un adage qui dit l'argent n'aime pas le bruit. Il y a un monsieur, un arabe. C'est un prince de l'Arabie Saoudite. Vous le connaissez très bien parce qu'il y a la documentation à chaque fois à la télévision. À l'époque, il était la cinquième fortune au monde. Il a montré ses richesses. Il a tout montré à la télévision. Est-ce que vous me comprenez? Quelques temps après, aujourd'hui, si vous consultez votre Google, il est 640e maintenant. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il est aux arrêts. Son frère, le prince héritier, l'a arrêté. Est-ce que vous comprenez? L'argent n'aime pas les bruits. Un jour, le Seigneur a dit au prophète, va demander à Ézéchias. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Il a reçu des étrangers chez lui à la maison. Il a commencé à montrer toutes ses richesses. Voilà ça, les trésors, l'or, tout ça, tout ça. Alors le prophète arrive, il lui pose la question. Qu'as-tu fait? Tu avais reçu des visiteurs ici? Oui, j'avais reçu des visiteurs. Tu les avais montré quoi? Non, toutes mes richesses. Acclamons très fort pour le roi de roi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé maintenant, la Bible dit, toujours nous rentrons maintenant dans Jérémie. Jérémie, avant de toucher un petit point très important. Jérémie, terre, écoute la parole de l'Éternel. Est-ce pas l'Éternel? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendance il ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Regarde ton voisin. Pose la question. Même les descendants par rapport à la Bible, là on a donné des instructions à la terre. Donc la terre ici a une oreille. La terre possède un système comme un ordinateur. Elle vous inscrit. C'est fini. Et n'oublie pas. Et puis c'est fini, nous allons faire des prières. Mais ça c'est d'une manière positive. Mais je voudrais parler maintenant d'une manière négative. Le problème c'est quoi? Les esprits là qui sont sous la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les esprits là, que ce soit l'esprit de mort, il obéit à leur maître qui est aussi le diable. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois l'enterrement des vertus. Voyons voir un peu l'enterrement des vertus. Je vous avais dit que les vertus ou une vertu, c'est une capacité ou une qualité. Ou une qualité. Quelle est la capacité que vous avez? La capacité que vous avez, c'est de vous marier un jour. La capacité que vous avez, c'est de chercher un jour de l'argent pour aller doter. La capacité que vous avez, c'est l'intelligence. Aller à l'école, terminer les études, avoir du travail, travailler pour nourrir la famille, pour votre survie. La capacité que vous avez, c'est d'avoir une élévation. La capacité que vous avez, c'est d'avoir des richesses. La capacité que vous avez, c'est d'avoir des enfants un jour. Mais ici, il y a l'enterrement des vertus. Cela veut dire tout simplement qu'on a enterré cette capacité. Quand on enterre la capacité d'atteindre l'objectif, on enterre la capacité. Vous ne savez même pas réaliser un projet. Vous êtes des morts. Vous marchez ici sur terre, mais vous êtes prisonniers. Voilà pourquoi, au moyen de la parole, je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un qui sera ressuscité. Il y a quelqu'un qui sera ressuscité. Il y a quelqu'un qui sera ressuscité. Bien aimé, au-delà de toutes les paroles que le diable peut prononcer, au-delà de toutes les paroles que les sorciers prononcent contre ta destinée, contre ta famille, mais il y a aussi l'enterrement des choses. Les choses symboliques qui symbolisent tout simplement votre personnalité. Nous avons expliqué même la photo. Une photo
photo qui est votre image. Lorsqu'on l'enterre, c'est vous qu'on a enterré. On a enterré votre capacité d'atteindre un objectif, de réaliser quelque chose de bon. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qu'on a enterré. Voilà comment les sorciers savent. Les sorciers savent que la terre possède un pouvoir. Lorsque vous êtes détenu de la prison du tombeau, c'est fini, bien aimé. Les gens qui connaissent très bien Sangamamba, un jour le Seigneur est en train de me dire ceci. Regarde les gens qui habitent dans les maisons de Promobat. Les gens qui habitent. Il y a moi quelques personnes qui habitent dans les maisons de Promobat. Si tu les connais, dis à toutes ces personnes de commencer à quitter ces maisons. De toutes les façons, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi. Pendant qu'on était à Tabernacle, le Seigneur m'avait montré, il va montrer le camp. Regardez le camp. J'ai vu, c'était un cimetière. Il me dit, regarde, les gens sont assis sur des cimetières. Des prisonniers du tombeau. Ils sont là. Regardez les vies qu'ils mènent. Parfois, il peut avoir un projet. Un bon projet. Lorsqu'il a 1000 francs, il oublie tout. Ce qui n'a causé le bac, il a causé. Il a 1000 francs. Il oublie tout. Lorsqu'il dépasse les 1000 francs, il reçoit un autre montant. Il oublie tout. Tout ce qu'il avait fait comme projet, tout simplement parce qu'il est assis sur un tombeau. Mais plus tard, le Seigneur me dit, tu vois les camps ici. Nazo annoncé yo komango. Abi, tu vois les camps. Le Seigneur m'a montré deux choses. Il me montre les avenues environnantes. Jusque sur l'avenue Matadi. C'était déjà des avenues asphaltées. J'ai lui posé la question, mais ce sont des avenues quand même asphaltées. On a arrangé. Alors le Seigneur va me dire, toutes ces avenues seront asphaltées par les enfants de la maison. Quelqu'un me comprend? Le Seigneur n'avait pas besoin de m'expliquer dans les songes. J'avais compris qu'un monsieur sera élevé dans notre église. Peut-être celui qui sera le ministre. Le ministre des Travaux publics. Un jour, il va asphalter. Et puis il me dit, le camp que vous voyez sera le camp de votre église. D'ici l'année prochaine, notre Jourdain va acheter cette concession. Quel que soit le prix. Vous savez, la personne qui va acheter, ce n'est pas moi. C'est toi. Je le crois. Amen. Si tu le crois, toi aussi, acclame tes faux pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Ça, le Seigneur m'en a parlé. Les camps que vous voyez. Quand nous allons acheter les camps, moderniser les camps, et nous allons vous aider cette terre. Nous allons détruire toutes les prisons du tombeau, et nous allons installer les hommes de Dieu. Vous verrez le prophète Jean-Paul en train de sortir dans une villa qu'on appelle villa cinquantenaire. L'évangéliste Blanchard qui sort dans une très belle jeep dans la villa centenaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'ici l'année prochaine, d'ici l'année prochaine. Et puis il y a biso papa to kofongola ba porte ba kuruate. Bango ba fongola ba kulusu. Organiser zo fongola porte zo fongola kulusu. Mais il y a biso to kofongola ba porte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, vous n'arrivez même pas à atteindre l'excellence. Tout simplement parce que votre capacité a été enterrée. Votre capacité a été enterrée par rapport à votre image. Nous avons vu lorsque la puissance de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on a enterré dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a enterré? Qu'est-ce qu'on a pris chez ton père? Quelle est cette déclaration qu'on a faite lorsqu'on a enseveli quelque chose symbolique? C'était le portefeuille.
On a enterré les finances de votre famille. C'était l'alliance. On a enterré les mariages de votre famille. On a enterré la joie. Il y a des familles là où il n'y a même pas la joie. Les gens sont tellement colériques. Vous savez, si on est pauvre, si on vit dans la misère, on peut se battre à tout moment. La seule distraction, on a quelques distractions. Querelle et avoir beaucoup d'enfants. Moi n'a pas bota masaka ngelongi madame maternité. Bolo ba papa kosi. Okomona muto ana musala te bana 15. Abota ka bangoni nakanda. Loko na zimbongo te yaka tobota. Parce qu'il n'y a pas une autre distraction. La seule distraction. Maman landangai. Yaka tobota. Pendant qu'il y a des gens aujourd'hui, aux États-Unis dans des vacances là-bas, leurs enfants en train de jouer avec leur maman. Papa ici au Congo en train de travailler. Mais papa ça landangai. Maman okendi wapi? Landangai. Moi zana moi zemi mususu. Tellement c'est compliqué au monde nani c'est tout bino bat tal au boti ba ma passe moi la liboso oh pasteur yakano kidoki na pression ndoyi yakayo na lembi bo pesa ngaso kombote aboyi na ye botika obi ba frère ba songiso ba frère ba songiso bien aimé ça fait rire et c'est qui ça quand mais c'est pas bon. Vous savez, moi j'avais promis à mes enfants d'aller à Dubaï cette année. Manassé me menace. Vous savez ce qu'il me dit? Quand Ephraim me dit, papa, tu nous avais promis d'aller à Dubaï. Yoka Manassé, papa, quand il promet, il réalise. Papa, soka laki akosalango. Na siling oritang ba na bazoloba na so silanguya deux ndiri balongolinga mai Manassé azo calmer ba petit sois calme quand papa promet so ki papa la ki akosala mais ngamo na zo mona ketika les 3 jours à rentrée scolaire ba ko kene na congé Noël je vais réaliser pendant qu'il y a des autres et il y a d'autres enfants. Moi je suis en train de vous prêcher. Ils sont déjà en chemin à retour. Nos enfants ici bazaka kana Tom et Jerry Tomé Jerry, Tomé Jerry. Ce qui Tomé Jerry te ti bazo me lezaka kanga mama pa kanga moyibi. Kanga journée te me kanga moyibi. Kanga. Acclamons ta foi pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. C'est qu'on a enterré dans la prison du tombeau qui vous représente. Peut-être au moment où je suis en train de vous parler, c'était les ongles qu'on avait enterrés. Les ongles qu'on avait enterrés, qui est l'œuvre de tes mains. Tu ne sais pas jouir. Tu travailles de tes mains. Il y a des gens, même si tous des maçons. Deux fois j'ai pitié. Il y a des maçons qui ne savent même pas s'acheter une télévision. Tout simplement parce que lorsqu'ils donnent une facture, la main d'œuvre, vous devez me payer $1000 par rapport au travail que j'ai fait. Mais lorsqu'on va commencer à payer le maçon, aujourd'hui $10, le lendemain $13, le qu'on a 20 000 francs, on est en train d'écrire dans le cahier. Et à la fin, il a fait un grand travail, une belle œuvre. La personne qui va jouir, il est dans de bonnes conditions, mais lui-même le maçon n'a même pas tiré profit. Il n'a même pas un cadeau, un souvenir. Que la maison que vous voyez représente la télévision, représente les chaises, représente cette petite terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, pose-toi maintenant une question. La terre, la terre, là où tu habites, est-ce que cette terre t'a reconnu comme un bon locataire? Est-ce qu'elle t'a reconnu? Certes, tu as acheté une parcelle. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se marient aujourd'hui par... j'appelle ça une petite folie. Excusez-moi le terme. Une folie. L'homme quittera
La femme quittera. Ils ont une maison. Ils trouvent une maison. Ils habitent dans une maison. Ils ont donné la garantie. Mais la terre les a rejetés. La terre n'a pas reconnu les nouveaux locataires. Quelques temps après. Bon, chérie. Ça fait mal. Ça fait mal, bien aimé. Mais le problème, c'est quoi? La maison que tu as occupée, est-ce que tu as reconnu la terre là? Pourquoi la terre t'a rejeté? Pendant que la Bible dit tout lieu foulera la tout lieu fleura la place. 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 Tu vas avoir une promesse. Lorsque tu mets tes pieds sur cette terre, la terre écoute la voix de Dieu. Tout lieu fleura la place. Écoute, Joseph, aujourd'hui occupe cette terre. Tu dois être favorable à lui. Et la terre te reconnaît. Acclamons tes faux pour le roi de roi. La Bible dit, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, devant le nom de Jésus-Christ. Sous la terre, parce qu'on sait qu'il y a des esprits. Il y a le pouvoir. Il y a les puissances. Ces puissances doivent fléchir aujourd'hui devant le roi de rois, devant un nom qui est au-dessus de tout nom, auquel toutes nous fléchissent. Tout le monde confesse qu'il est le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce nom-là est tellement grand, puissant et glorieux. Mais pour l'avoir, il faut avoir la révélation. Il a dit, allez partout au monde. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la parole de Dieu. Gagnez les âmes. Baptisez-les au nom de Jésus. Au nom du Père. Baptisez-les au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, maman Hélène va à la banque, sachant qu'à la banque Biak, ou à banque j'ai un compte. Il arrive, je viens prendre l'argent de la part de mon mari. On lui pose la question, quel est ton mari? Le pasteur du Jourdain. Le pasteur du Jourdain, c'est pas un nom? Ton mari, c'est pas un nom? Il est qui encore? Non, c'est lui le papa de mes enfants. Le papa de tes enfants, c'est pas un nom? C'est pas un autre. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, vous les baptisez au nom du Père et Saint-Esprit. Il faut maintenant chercher les noms. Voilà pourquoi Pierre et Paul, lorsqu'il est arrivé, il a dit, mais Père, c'est pas un nom. Comment est-ce que nous allons baptiser une personne au nom du Père? Le Père, c'est pas un nom. C'est nul. Le Fils, c'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est pas un nom. Il a compris. Il a reçu la révélation. C'est Jésus. Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Mission accomplie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mission accomplie. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Bien aimé,